Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de l'aigue marine dans votre bracelet chemin de vie. Vous avez l'aigue marine dans votre bracelet chemin de vie, vous vous demandez comment l'interpréter, quelle est sa signification. Cette vidéo est faite pour vous. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium et passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. On va parler aujourd'hui donc de l'aigue marine. Je vous invite ensuite à retrouver juste en dessous de la vidéo la description des autres pierres de votre chemin de vie et je vous partagerai également la playlist du chemin de vie en règle générale pour avoir pas mal d'indications, pourquoi les pierres ne vous plaisent pas, comment l'entretenir et toutes les autres questions que vous pouvez vous poser. On va parler en premier lieu des vertus de l'aigue marine. L'aigue marine est une pierre bleue très pâle, c'est pour ça qu'on l'appelle aigue, parce qu'elle peut aussi être très transparente, tourner un petit peu sur le vert. Le jaune aussi, voilà, c'est vraiment un bleu très transparent. C'est une pierre de douceur, c'est une pierre de communication, c'est une pierre qui est liée à l'eau, à l'élément eau aussi. C'est une pierre qui est liée au voyage, à la créativité. C'est une pierre extrêmement en fait connectée, très fluide, donc elle revêt ainsi pas mal de vertus. C'est une pierre qui peut aussi bien vous protéger, vous apaiser, se sentir vraiment lové tout simplement. J'aime bien à chaque fois la comparer avec le liquide amniotique et dire que elle est là en fait pour vraiment nous mettre en sécurité, nous sentir dans un petit cocon pour nous aider tout simplement à avancer, à nous affirmer et à pouvoir concrétiser au niveau spiritualité. On va détailler l'aigue marine en fonction des différentes pierres que vous calculez dans votre chemin de vie. Si vous découvrez cette vidéo, vous n'avez pas encore calculé votre chemin de vie, je vous partage juste en dessous de la vidéo comment calculer les pierres de votre chemin de vie. Ou si vous avez déjà le vôtre, vous souhaitez connaître un petit peu plus les calculs ou le calculer pour quelqu'un autour de vous, vous pouvez retrouver également. Ou via notre site, vous pouvez tout simplement aussi nous le commander et puis je vous l'envoie avec grand plaisir. On va décrire donc l'aigue marine en fonction des différentes places. Si vous avez l'aigue marine dans votre pierre de base, la pierre de base est liée aux ancêtres. En première ligne, les parents. Si vous avez de l'aigue marine en pierre de base, ici, sa signification est tout simplement le fait de ne pas aimer du tout quand la communication ne se fait pas en douceur. Vous avez pu être élevé dans une famille où ça criait, où on ne pouvait pas s'exprimer, on ne nous laissait pas donner tout simplement notre avis. C'est très lié à la créativité aussi. Donc vous pouvez être artiste dans l'âme et puis arriver dans une famille où alors c'est très scientifique, très carré, où on n'est pas forcément contre votre côté artistique, mais on vous dit alors là t'en feras jamais un métier, c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie. Donc clairement, on se sent un petit peu seul, tout simplement. Voilà. Donc l'aigle marine vous aide ici à vous réapproprier votre âme en fait, votre manière profonde d'être et pouvoir assumer toutes ces capacités qui ne sont pas du tout comprises ou du moins qui vont vous aider à pouvoir les exprimer. L'aigle marine est ici aussi liée aux peurs, tout simplement. Donc vous avez pu être tout simplement éduqué un petit peu dans la peur. On pouvait pas forcément exprimer ce qu'on souhaitait faire. Et c'est très lié au déplacement, l'aigle marine. Donc ça peut être aussi la faculté d'avoir récupéré des peurs qui nous appartiennent pas forcément, où on va avoir de la difficulté à se déplacer, que ce soit en voiture, sortir de la maison, se retrouver très casanier, ou avoir peur de tout ce qui sera vraiment très étranger, à ce qu'on ne connaît pas. Si vous avez l'aigle marine en pierre de personnalité, qui est liée au renforcement mental, j'aime bien dire à notre caractère. Ici, on aura l'aigle marine pour nous adoucir au niveau justement du caractère, de nous aider à ne pas sombrer dans un mental extrêmement fort qui va nous empêcher de pouvoir vraiment faire les choses en fait pour nous, tout simplement. L'aigle marine est ici pour adoucir ce caractère, pouvoir avoir un mental un petit peu plus fluide, pouvoir assumer, comme j'expliquais au début, la créativité. C'est là où on voit qu'une pierre, elle peut se répéter plusieurs fois, tout simplement,
dans notre chemin de vie et venir voilà se confirmer en fonction de la place qu'elle aura. Donc ici, elle sera très apaisante en pierre de personnalité, si on le calcule avec notre mental, et elle va permettre un équilibre, donc le fait de ne pas se sentir comme ça complètement voilà sur le côté, complètement seul avec notre manière d'être. Également, vous pouvez avoir l'aigle marine en pierre, donc la troisième pierre, la pierre de sommet, qui est liée à notre évolution spirituelle. Ici, l'aigle marine va aider à tout simplement assumer notre créativité, notre côté intuitif, notre côté connecté avec les anges, avec ça peut être le monde des défunts. Enfin voilà, d'une personne à l'autre, c'est complètement différent, le tirage de cartes, mais c'est vraiment ce côté intuitif, ça peut être juste, même sur le plan matériel, vous aimez la peinture, vous aimez le dessin, vous aimez la danse, ça fait partie de vous, vraiment corps et âme, et malgré tout, eh ben, vous n'arrivez pas à assumer et c'est votre plus grand blocage en fait au niveau de votre évolution spirituelle puisque c'est ce que votre âme a choisi de venir expérimenter dans cette vie-là. Si vous avez l'aigle marine en pierre d'expression, la pierre qui est liée aux autres et l'ouverture notamment aux autres et la communication. Ici, l'aigle marine vous invite à communiquer de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide, de pouvoir vous rassurer aussi. Donc, c'est à la fois de pouvoir vous exprimer et à la fois de ne pas finalement imposer, de ne pas agresser en fait l'autre en face. Peut-être de retravailler la manière dont vous communiquez. Ça doit peut-être être voilà un petit peu plus créatif, un petit peu plus visuel, un petit peu plus voilà vivant tout simplement. Et l'aigle marine, bah, ici, va être d'une grande en fait force, hein, tout simplement, puisqu'on vous demande bah, d'être créatif, d'être intuitif, et peut-être que c'est ce qu'on vous demande dans l'entreprise où vous êtes, dans la manière voilà, de communiquer. Et puis, bah, malgré tout, vous n'arrivez pas à l'assumer. Donc, l'aigle marine, elle a vraiment cette fonction-là. Si vous avez l'aigle marine en pierre de votre chemin de vie, donc la pierre numéro 5 dans le calcul, à ce moment-là, vous êtes chemin de vie 9 et je vous invite en fait à découvrir juste en dessous de la vidéo le lien vers la description complète de votre chemin de vie 9 puisque cette vidéo-ci est vraiment dédiée dans les vertus et l'explication voilà, des pierres. Le chemin de vie 9, je vous fais toute la description. Donc ça, vous le retrouvez juste en dessous puisque vous n'êtes pas tous concernés dans cette vidéo par le chemin de vie 9, bien évidemment. On va retrouver ensuite l'aigle marine pour la pierre de touche. Si vous avez l'aigle marine dans la pierre de touche, la pierre que vous avez en 6e position, qui est la lampe de génie, qui est liée à l'ensemble en fait des pierres, qui vient reconfirmer. Vous avez peut-être l'aigle marine plusieurs fois dans votre chemin de vie, où elle vient s'associer avec d'autres pierres bleues, de la calcédoine, de la topaze, vraiment ces pierres de douceur en fait. Ça vient confirmer la pierre de touche que votre karma, votre chemin, il est vraiment dédié à ça en fait. Vous venez vraiment expérimenter la créativité, la douceur, la communication, les voyages, tout ce qui sera vraiment l'expression de soi. Vous pouvez avoir ensuite l'aigle marine en pierre 7, la pierre d'appel qui est liée à nos pensées, nos ressentis. Donc ici, on est vraiment dédié sur le mental, pensées, ressentis liés aux émotions. Ici, l'aigle marine, elle va vous aider à vous libérer les pensées, les ressentis qui peuvent être un peu compliqués quand il y a des choses voilà, qui vous touchent directement. On va être sur la gorge, on va être voilà, sur le mental. Et ici, bah, ça vous invite hein, tout simplement à vous libérer par la méditation, par tout ce qui voilà, est lié à l'eau aussi. Hein, ça peut être la piscine, ça peut être voilà, tout ce qui va vous parler pour justement bah, affirmer ça. C'est vraiment vous affirmer dans votre manière d'être et de vous libérer. Vous pouvez avoir l'aigle marine, enfin, en pierre de vœu, liée à la sensibilité. La sensibilité, c'est vraiment ce qui vient complètement vous retourner, complètement vous perturber. L'aigle marine, ici, bah, on va être directement pris à la gorge. Ça va vraiment voilà, venir nous compliquer la vie. Les gens qui ont une boule hein, comme ça veut dire qu'ils font le boulot, ils arrivent à se libérer des peurs, voilà, ils laissent monter les émotions, ils se permettent pas de dire. Voilà, donc là, c'est vraiment en douceur, pouvoir se libérer, pouvoir assumer cette créativité, pouvoir assumer voilà ce côté très connecté en fait avec les anges, avec voilà le monde aussi bien des défunts ou tout ce qui peut être autour hein, des énergies parce que c'est vraiment très vaste et fait de se rassurer, de s'apaiser, de dire oui, j'ai le droit de me libérer, mais là c'est vraiment en douceur, donc on n'est pas forcément dans le fait de dire, c'est vraiment dans le fait de le communiquer par un autre moyen et toujours en fait cet aspect de douceur. Voilà.
Je vous invite à découvrir les autres pierres de votre chemin de vie en lien juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous partage la playlist complète liée au bracelet chemin de vie pour comprendre pourquoi voilà, certaines pierres ne vous plaisent pas, comment entretenir ce bracelet chemin de vie et toutes les questions que vous pouvez vous poser autour de lui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.